Shalom de nouveau, la deuxième partie. Donc nous avons, chacun de nous, nous avons notre tradition. Et si l'Europe permet à ce que l'Afrique se siégeait sur le trône, vous savez combien de pays le pape dirige? Il est devenu le père spirituel dans la foi de tous des gens, donc je vois là dans le monde entier. Et il va encore avoir plus d'influence. Plus d'influence. Aujourd'hui, si Dieu nous a donné un pape américain, moi j'ai pensé directement aux Noirs américains. Parce que la majorité des Américains, nous avons toujours des Noirs qui ont lutté. La fois passée, j'ai dit que peut-être ça doit être un miracle que Dieu va nous faire de la façon dont le président Barack Obama qui était venu dans le temps. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un pape américain. Bon, on est toujours aussi avec les Noirs. Nous sommes toujours dans la peau noire. Ce qui est très particulier pour les Romains. Chacun a son image. S'il y avait un pape africain, l'Occident, les présidents occidentaux et autres ne pourront plus effectuer certaines influences. Ne pourront plus faire certaines influences, ne pourront plus avoir certains accès. Alors, si c'est comme ça, vous comprenez déjà que c'est ce qui doit avantager. Donc, au niveau du papauté, il y a aussi toujours des contacts. Donc, mes frères chrétiens, ce n'est pas une affaire de peau de couleur. Ce n'est pas l'affaire des blancs. Jésus nous a donné, il dit, tout ce que vous liez sur la terre, tout ce que vous déliez sur la terre. Donc, c'est un enjeu que le Christ avait déjà préparé tous ces dossiers. Le Christ avait déjà... Nous devons accepter tout. Nous devons tout accepter. La seule chose qu'il nous faut maintenant, c'est de nous construire dans la solidarité, dans la foi. Il s'est présenté que Jésus-Christ est un noir. Ce n'est pas ça l'importance. Il s'est présenté qu'il a un teint bronze. Ce n'est pas ça l'importance. L'important, c'est notre foi. L'important, c'est la foi que nous avons à ce que nous croyons. Vous allez constater quelque chose que lorsque un prêtre est parti à Rome et quand il revient dans son pays, vous allez constater que la mentalité de ce prêtre-là change. Comme quoi, si dans la famille de ce prêtre, il y avait des fétiches, il y avait certaines traditions, il y avait certaines choses qu'il faisait, directement, vous allez constater que quand le prêtre est venu dans son pays, il commence directement par parler des choses de leur culture, des choses de leur maison. Il commence par dire, il y en a plein d'exemples. Donc, chez les Blancs là-bas, en l'Occident, elles n'ont pas abandonné. Elles n'ont pas abandonné leur culture. Les Blancs n'ont pas abandonné leur culture. De temps aussi qu'ils viennent aussi chez nous en Afrique ici. Mais nous imitons et midolais. Aujourd'hui, en Europe, il y en a les fétiches là-bas. Il y en a les gungun là-bas. Il y en a... Donc, vous voyez, ils savent bien que
les cultures africaines que nous avons aussi n'est pas tellement si diabolisante qu'ils sont en train de dire tout. Non. Pourquoi les Africains, pourquoi moi, étant qu'un Africain, les gens vont dire, mais et le Dieu des Blancs que tu adores, et Jésus que tu suis, que ce n'est pas... Non. Jésus, lui, c'est différent. Lui, il est le Dieu suprême. Il est le Dieu suprême parce qu'aucun de mes ancêtres, je n'ai jamais entendu qu'aucun de mes ancêtres va revenir me juger. Je n'ai jamais entendu qu'aucun de mes ancêtres ont été morts et puis ressuscités, puis la gloire a été montée au ciel. Mais j'ai entendu la bravoure de mes ancêtres de mon pays qui ont combattu, mais à la fin, on les a tués ou bien on les a déportés. Bon, les mystères mystiques ont été tout là. Jésus aussi, lui de son côté, tout le monde connaissant que, étant né d'un Père spirituel céleste, il était mort et ressuscité, le mystère a été dit. Donc lui seul, il était le monsieur qui a été attesté, reviendra, je venais juger les vivants et les morts. Donc si je crois en lui, je ne me suis pas trompé. Parce que j'espérais à quelque chose. Mais aucun de mes ancêtres ne m'a pas promis que lorsque tu mourras, nous t'amènerons au paradis. Mais de l'autre côté, du côté Jésus-Christ, ça a été attesté. Donc si je suis Jésus, je n'ai pas perdu raison. Également, je ne saurais aussi boycotter mes ancêtres qui m'ont donné naissance. Parce que le grain que le Seigneur a sémé, je suis tombé en Afrique, particulièrement spécial dans ma famille. Alors, donc, c'est la terre là qui a fait que je suis poussé. Donc, je n'ai pas le droit de minimiser cette terre qui m'a formé. C'est ça la compréhension spirituelle. Nous sommes au beau milieu des choses. Mais la politique qui est rentrée dans la vie religieuse aujourd'hui, c'est ça qui fait que nous voyons la division un peu partout avec nous-mêmes. Dieu soit loué et que son nom soit exalté au plus haut des cieux. Berger Raphaël, le béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.